ruraux n'ont évidemment pas attendu l'agenda rural pour connaître leurs atouts, leur potentiel, qui est d'ailleurs de plus en plus en phase avec les attentes de notre société, qui sont de plus en plus aptes d'ailleurs aussi à répondre aux enjeux de la société du XXe siècle. Pour connaître leur capacité à séduire et pour reprendre votre question, pour avoir confiance dans leurs chances de développement. C'est pourquoi depuis de très nombreuses années, beaucoup d'élus locaux se mobilisent, multiplient les initiatives pour améliorer le cadre de vie des habitants, pour augmenter l'offre de services, pour créer aussi, en milieu rural, des environnements de travail connectés et au final mettre en œuvre des projets de développement qui renforcent l'attractivité de leur territoire. Mais il est vrai que la mise en œuvre de l'agenda rural en septembre 2019, puis la création d'un secrétariat d'État à la ruralité en juillet 2020, c'était une première en France, ont été un signal fort adressé à la ruralité, à la campagne, qui s'est sentie mieux représentée au sein du gouvernement, davantage écoutée et reconnue, avec enfin, et pour la première fois, un plan d'action concret en sa faveur. Et pour tout dire, les moyens qui ont été consacrés à l'agenda rural ont sans nul doute permis, d'amorcer un nouveau virage, en quelque sorte, en faveur des campagnes. Mais il y a encore beaucoup à faire pour adapter nos territoires aux transformations de notre société et pour réduire les inégalités territoriales de notre pays qui sont encore évidemment criantes. Et pour cela, je pense que nous devons mettre en œuvre une politique d'aménagement du territoire ambitieuse, de grande ampleur même, je dirais, qui agirait de concert avec les collectivités. Il faut à la fois faire converger la politique de l'État et les actions des collectivités locales. Il faut les faire converger au niveau des services de proximité, de l'offre de soins, de l'enseignement, de la mobilité. Et je pourrais citer encore beaucoup d'exemples, une sorte de plan Marshall, en quelque sorte, pour donner toutes les chances à la ruralité de prendre sa part dans la France de demain. Et c'est d'ailleurs l'appel que j'ai lancé moi-même au président de la République dès mon élection à la présidence du Parlement rural français. Non, je ne le crois pas du tout. Nous ne sommes plus du tout dans le contexte qu'on a connu de l'après-1968, où effectivement, il y avait un certain nombre d'urbains qui idéalisaient la campagne et qui, quand ils arrivaient dans la campagne, puisque certains ont franchi le pas, ne trouvaient pas finalement ce qu'ils attendaient. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Et dans une société où tout va très vite, trop vite parfois, les aspirations de nombreuses familles, de nombreux cadres aussi, ont clairement évolué. Et toutes les enquêtes de terrain le démontrent d'ailleurs. Et les personnes aujourd'hui qui souhaitent quitter les grandes métropoles savent ce qu'elles vont trouver dans la campagne. Il ne peut pas y avoir de déception. Un environnement plus proche de la nature, moins stressant. Par exemple, pour parler de choses très concrètes, un logement plus grand pour s'épanouir et voir grandir ses enfants. La possibilité de télétravailler, c'est très important. Aujourd'hui, on peut travailler à distance et donc les choses sont complètement inversées. Parce qu'il y a 30 ans ou 40 ans, on était obligé d'habiter sur le lieu de travail. Aujourd'hui, dans beaucoup de métiers, pas tous évidemment, mais dans beaucoup de métiers, on peut travailler là où on a envie d'habiter. On voit bien que les choses sont inversées. Ou encore de se rendre à son travail sans passer des heures dans des transports en commun qui sont bondés et vivre de manière aussi plus sécurisée. Donc, vous voyez bien que bien loin des fantasmes, nous sommes dans la vraie vie. Et encore une fois, les habitants des métropoles qui viennent à la campagne aujourd'hui viennent en ayant réfléchi, en connaissance de cause, et généralement ne sont pas déçus par ce qu'ils trouvent. Mais évidemment, il reste encore des freins aujourd'hui. L'accès aux services, à la mobilité, à la culture, à l'offre de soins. L'offre de soins, c'est très important. Aujourd'hui, constitue encore des freins pour certaines familles, à la prise de décision de s'installer à la campagne. D'où la nécessité d'agir avec pragmatisme et de manière globale dans tous ces domaines, car tout est intrinsèquement lié à l'attractivité d'un territoire et tout est vraiment interdépendant. Donc oui, je ne pense vraiment pas que ce sont des fantasmes, mais je pense que les mouvements aujourd'hui de familles des métropoles vers la campagne sont encore une fois des décisions qui sont prises de manière très réfléchie, en connaissance de cause et en connaissant parfaitement ce qu'elles vont trouver en s'installant dans le secteur rural.
Alors oui, évidemment, les espaces ruraux doivent bénéficier de toutes les avancées technologiques. Et j'ai envie de dire, au même rythme que les zones urbaines, ce qui n'a pas été le cas quand on regarde ce qui s'est passé ces 20 dernières années. C'est une question d'abord d'équité territoriale, de cohésion sociale, mais c'est aussi une condition absolument essentielle pour bâtir des territoires ruraux d'avenir. Vous le voyez bien, le numérique fait désormais partie intégrante de la vie personnelle et professionnelle de chacun d'entre nous. Il est aussi, et je veux vraiment insister là-dessus, il est aussi une formidable opportunité de développement des territoires ruraux, comme ils ne l'ont sans doute pas connu depuis le début du XXe siècle ou la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, aucune activité économique, aucun territoire ne peut faire l'impasse du numérique pour se développer. Vous voyez, si j'avais une sorte de comparaison à faire, on a beaucoup parlé de la révolution industrielle, du début, de la fin du 19e et début du 20e siècle, eh bien, tout comme l'électricité ou le chemin de fer à la fin du 19e siècle, le numérique, aujourd'hui, conditionne le développement des territoires. Moi, je suis dans une région du Massif central où l'arrivée du chemin de fer a révolutionné complètement l'organisation sociale et économique des territoires. Eh bien, aujourd'hui, je place la révolution numérique sur le même niveau d'opportunité pour les territoires ruraux. Les nouvelles ruralités ne peuvent et ne doivent donc pas rester au bord du chemin de cette évolution et de cette formidable opportunité. Je dirais qu'au contraire, la campagne doit embarquer vers la transition numérique pour réussir sa transformation et qu'on puisse bâtir des territoires d'avenir. Donc oui, la ruralité, l'avenir des ruralités et le numérique sont étroitement liés et évidemment, les ruralités doivent intégrer et bénéficier de cette révolution, parce que c'est le mot qui est adapté, de cette révolution qui est pour elle une formidable opportunité de développement.